Aujourd'hui, Important. c'est assez grandiose parce que on parle de Yerushalayim. Alors, on va commencer donc, si vous voulez bien, ce shiur. En fait, c'est pas tellement un shiur, c'est plus une invitation à d'abord vous réjouir et deuxièmement à réfléchir sur la dimension de Yerushalayim. Comme on vit à Jérusalem, eh bien, vous savez comment ça se passe, hein? Quand on vit à Jérusalem et qu'on est là depuis longtemps, alors nécessairement, il arrive un moment donné qu'on oublie l'importance de laquelle on vit. Et donc, c'est pour ça que donc, j'ai fait quelques petites statistiques avec mon logiciel de Barilan et on arrive à des chiffres absolument intéressants que le mot Yerushalayim ou Yerushalem. Yerushalayim ou Yerushalem, c'est exactement la même chose. Ce sont deux écritures qui sont tout à fait synonymes. Elles veulent dire la même chose. On trouve cette ville référencée 230 fois, plus de 230 fois dans le Tanakh. Dans la Bible, ce qui est absolument énorme, puisque le Tanakh en général est assez concentré, est assez étriqué dans ses dissertations, plus de 230 fois. Par contre, chez les Chazal, c'est-à-dire le Talmud, le Midrash, plus de 1900 fois, cette ville est référencée plus de 1900 fois. Dans le Mishneh Torah du Rambam, on la trouve 120 fois. Vous voyez que déjà, ça commence déjà à descendre. Les chiffres commencent à descendre de façon dramatique. Parce que autant avant, nous étions déjà en Eretz Israël, que là maintenant, on est déjà vraiment dans la galoute. On est en plein Moyen-Âge. Dans le Zohar, 900 fois, 90 fois, pardon. Et par là, dans le Shulchan Aruch, 26 fois seulement dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch ne s'occupe que des lois qui concernent les Juifs en galoute. Et dans le mont Eren Ivuchim, 10 fois dans le mont Eren Ivuchim, vous voyez que Yerushalayim ne fait pas partie des préoccupations philosophiques, j'allais dire, des, des Juifs dans la galoute en tant qu'expérience vécue, mais en tant surtout que espérance et non pas expérience, en tant qu'espérance, espoir, et non pas en tant qu'expérience vécue. Aujourd'hui, on a une chance absolument inouïe de vivre à Yerushalayim ce que pendant 2000 ans, nos ancêtres n'ont fait que rêver à ça. Alors, vas-y, donne-moi. Yerushalayim, c'est le centre du peuple juif. Ça a toujours été le centre du peuple juif, aussi bien lorsque le peuple juif était sur sa terre, que lorsque le peuple juif était dans la galoute, dans l'exil malheureusement. Toutes nos prières, 3 fois par jour, sont dirigées vers Israël, vers Jérusalem en particulier. C'est le centre de la terre d'Israël, évidemment, car toutes les Trumot, Maasrot et Trumot sont dans les Kohanim. Les Kohanim viennent à Yerushalayim. Les Maasrot, non, mais le Maaser Sheni en particulier est consommé à Yerushalayim. Les Bikurim sont amenés à Yerushalayim. C'est le centre de la terre d'Israël. C'est le trait d'union de toutes les tribus. C'est le centre Yerushalayim, le centre de la Torah. C'est là, évidemment, où se trouve le Aron HaKodesh, c'est là où se trouve le Echal. Comme on va le voir tout à l'heure dans les images ou dans les croquis qu'on va essayer de mettre en place. C'est le centre de la justice, puisque là-bas, il y a le Lishkat HaGazit, qui est le Sanhedrin Agadol, où là-bas, il y avait 71 juges. Donc, le plus grand centre de la justice d'Israël se trouve donc à Yerushalayim, et précisément
en partie à l'intérieur du Beth Amikdash. En partie, je dis bien en partie, à l'intérieur du Beth Amikdash, mais pas entièrement, comme on va le voir tout à l'heure. C'est le sens de la prière, évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure. 3 fois par jour, nous prions en direction de Yerushalayim. 3 fois par jour, nous prions pour Yerushalayim. C'est l'unique endroit des sacrifices. On n'a pas le droit de faire des sacrifices ailleurs qu'à Yerushalayim. Et surtout pas, même à Yerushalayim, il n'y a que dans l'endroit du Beth Amikdash où on peut faire des sacrifices, même les sacrifices qu'on appelle Kodesh Kalim, Kodshim Kalim, tels que Korban Pesach ou Toda et Shlamim, ben, ne peuvent se faire que à Yerushalayim et à l'intérieur du Beth Amikdash. Yerushalayim est l'unique endroit de la consommation du Maaser Sheni. On ne peut pas aller ailleurs. C'est-à-dire que le Maaser Sheni, je m'explique qu'est-ce que c'est que le Maaser Sheni. Une fois qu'on a enlevé la Trouma qui fait à peu près 2% de la récolte, et qu'on a enlevé ensuite, et qu'on donne au Kohen, et qu'on a enlevé ensuite 10% du Maaser Rishon, alors il reste le Maaser Sheni, que une fois sur deux, on prélève 10% de sa récolte qu'on va consommer à Yerushalayim, soit sous forme directement de consommation des fruits et légumes ou de la production qu'on a eue durant l'année, mais on peut prendre l'équivalent, on peut donc racheter ce Maaser Sheni en le vendant à quelqu'un, et c'est la Kedusha du Maaser Sheni, la sainteté du Maaser Sheni passe sur l'argent qu'on amène à Yerushalayim et qu'on achète là-bas toutes sortes de ce qu'on veut pour le consommer, pour inviter les pauvres, pour inviter les Lévi'im, pour faire des fêtes, etc. Et ça se fait qu'à Yerushalayim. De même que les Bikurim également se font à Yerushalayim. Il faut monter à Yerushalayim avec les prémices des premières récoltes, les prémices des premiers fruits et légumes pour aller à Yerushalayim pour les consommer là-bas. Bien entendu, ça se fait avec des fêtes, c'est absolument incroyable. Yerushalayim, c'est le centre de toutes les bénédictions. C'est là-bas que les Kohanim bénissent le Ham Israël, aussi bien pour le peuple juif que pour les nations aussi. Si les Goyim savaient à quel point le Beth Amikdash est le centre de bénédiction pour l'ensemble des nations aussi, ils ne feraient pas la tête quand ils nous voient à Jérusalem. Au contraire, ils seraient très contents, mais ils ne savent même pas de quoi on parle. Yerushalayim a été la capitale de tous les rois des Juifs. Tous les rois depuis Shaoul jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au dernier du roi Sedkiaou, avant la destruction du premier Beth Amikdash. Ensuite, c'est les rois, les Maccabéens qui sont arrivés. Et le dernier des rois Maccabis, c'est le roi Yanaï, Jané. Donc, tous les rois d'Israël, en particulier surtout le roi des Juifs, des Yehuda en particulier, eh bien, ont tous eu comme capitale Yerushalayim, tous, sans distinction. Alors maintenant, puisque cette introduction, je viens de la faire. Rav, je peux dire un mot? Oui, oui. Je pense que c'est pas par hasard que vous faites la distinction entre Yerushalayim et le Beth Amikdash. Là, vos différentes remarques concernant l'importance, la centralité de Jérusalem, vous avez cité Jérusalem. Mais Jérusalem existe toujours. Donc, on aurait pu faire donc, tout ce que vous dites, tout ce qui a été donc signalé. On aurait pu le faire, donc la ville de Jérusalem existe toujours, ces murailles existent, etc. Donc, bon, où est le problème? Pourquoi on ne fait pas le Maaser Sheni ici? Pourquoi on ne fait pas tout l'ensemble des différents éléments que vous avez signalés? Bon, le Beth Amikdash n'est pas. Alors, quelle est la chose la plus importante? Est-ce que c'est le Beth Amikdash ou Yerushalayim? Ou bien alors, dans Yerushalayim, vous ne distinguez pas la ville du temple? Alors évidemment, c'est le Beth Amikdash qui donne l'importance capitale à Yerushalayim. Sans le Beth Amikdash, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose.
on est coincé, quoi. Donc le Beth Amikdash. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas la distinction là? Je ne comprends pas. Non, justement, je fais pas de distinction. Au contraire, je ne fais pas de distinction parce que Yerushalayim et Beth Amikdash sont deux choses qui sont liées de façon intrinsèque. On ne peut pas faire de Beth Amikdash ailleurs qu'à Yerushalayim. Et on ne peut pas faire de Am Israël sans la terre d'Israël. Et on ne peut pas, comme j'ai entendu malheureusement plusieurs fois, faire réunir le Ham Israël ailleurs qu'en Israël. Et les Juifs qui sont par le monde ne rêvent qu'une seule chose, c'est de venir à Jérusalem, à Yerushalayim. Même s'ils viennent en Israël, leur idée, c'est d'être à côté de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, le symbole matériel de toutes les aspirations de l'ensemble du peuple juif. Mais C'est vraiment Yerushalayim existe toujours. Comment? Yerushalayim existe toujours. Yerushalayim existe On ne toujours. dit pas qu'il est indispensable que le Beth Amikdash soit présent, soit reconstruit pour faire tout ça. Là, vous laissez entendre, je ne sais pas, il y a une sorte de nuance que je n'ai pas compris. Oui, bien sûr, on ne peut pas faire de korbanot au Beth Amikdash, on ne peut pas apporter les bikurim au Beth Amikdash, on ne peut pas faire tout ça, tout ce qui a trait au Beth Amikdash. Et ben, on ne peut pas le faire. Même le Korban Pessah, on est obligé de le faire à Yerushalayim quand il y a le Beth Amikdash. Le problème, c'est que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Et comme il n'est pas reconstruit, ça nous empêche de faire tout ça. Bien que, sur le plan politique, on a la même mise sur Yerushalayim. Maintenant, sur le Harabaït, est-ce qu'on a la même mise politique sur le Harabaït? Ça pose encore un problème. Normalement, oui. Dans les faits, pas tellement. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'à l'endroit même du Beth Amikdash, on en parlera tout à l'heure, à l'endroit même du Beth Amikdash, eh bien, il y a une très jolie mosquée. Et bon, comme les Juifs, jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, n'ont pas eu le courage de démonter pour remonter cette mosquée ailleurs, parce que finalement, l'endroit, pour les musulmans, l'endroit lui-même ne les intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit. Eux, ce qui les intéresse, c'est la mosquée, donc les murs. Or, voilà, donc on ne peut rien faire jusqu'à présent, on ne peut absolument rien faire. Mais je ne suis pas là pour justifier, moi, ce que fait l'État d'Israël. Je suis là en train de vous montrer ce qui se passe dans la réalité et vous dire ce que Yerushalayim était pour le Ham Israël, pour le peuple juif depuis 3000 ans à peu près. Bien, alors, si vous voulez, pour commencer ce cours, après quelques informations sur Yerushalayim, sur la place de Jérusalem pour le Ham Israël, pour le monde d'ailleurs, hein, eh bien, je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant que j'ai vu sur une chaîne de télévision, la 11 ici en Israël. J'ai vu aujourd'hui, c'est également, enfin, aujourd'hui, le jour de Yom Yerushalayim, c'est également Yom HaZikaron, c'est le jour de commémoration des 4000 juifs éthiopiens qui ont disparu quand ils ont fait le trajet à pied entre l'Éthiopie et Israël. Ça a duré plusieurs années, cette péripétie de la traversée du désert de ces Éthiopiens qui sont venus à pied. Ils sont partis dans les années 80, ils sont partis à 12 000, ils sont arrivés à 8 000 et 4 000 ont péri dans le trajet, soit tués par des brigands, ils ont subi des catastrophes. Ils sont passés par le Soudan, là-bas ils étaient très mal reçus, ils ont été reçus dans des camps de réfugiés avec des maladies terribles. Ils étaient la proie de brigands sur les chemins qui les ont dépouillés. Ils sont partis vraiment à pied, on va le voir ici, sur quelques images, ça va durer quelques secondes. Hein. Alors je vous invite à regarder cette petite vidéo que j'ai réunie pour vous. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? כשיצאו עוד מאתיופיה היו למעלה מ-12,000 והגיעו רק 8,000. Regardez ces images. Ah, c'est pas possible ça. כשיצאו עוד מאתיופיה
היו למעלה מ-12,000 והגיעו רק 8,000. אגדס, סדר לנו כרונולוגית את המסע הזה דרך סודאן, כדי ש... אני עליתי ב-87, כאשר המסע התחיל ב-83, 3 שנים בדרך, מה שנקרא. בן כמה היית אז? הייתי אז בן 13, 14, כן. אז כל המסע הזו, כשיצאנו מהכפר, בדרך הרבה קשיים, הרבה תלאות, הרבה בעצם מפגשים לא נעימים, כל מיני שודדים וכו', שכל אחד בעצם ברמה כזו או אחרת. גם כשהגענו לסודאן, בעצם אנחנו קיבלו אותנו כל המחלות והמחלות... עכשיו היה במחנה פליטים בסודאן, הכניסו אתכם. כן, מחנה פליטים. 3 שנים לקח לך הדרך. 3 ans pour arriver en Israël. 3 ans. Ils ont fait un trajet de 3 ans pour partir d'Éthiopie et arriver en Israël en 3 ans. Ils sont arrivés dans une étape absolument terrible, puisque 4000 ans, dans le tiers de cette population a disparu. Voilà. C'est en quelle année, ça, Rav? Dans les années 80, lui, il est parti en 87, il dit. Lui, avec son village, sont partis en 87. Mais c'est dans les... Bon, vous connaissez l'histoire, c'est dans les années 80 que les Éthiopiens ont commencé à venir. Hein. Oui. Donc aujourd'hui également, c'est un jour commémoratif pour la disparition cruelle de ces 4000 Éthiopiens, juifs, éthiopiens, qu'on appelle les Bêta Israël, qui sont arrivés ici en Israël et qui ont mis des années pour venir ici, dans des conditions absolument terribles. Vous avez vu les images, à pied, sans rien et tout. Ça nous rappelle vraiment la sortie d'Égypte. Tellement c'est incroyable. Bref. Voilà, maintenant, je vous amène ici, puisqu'on a parlé du Beth Amikdash, je vous amène ici la maquette, on va dire, grossière, vraiment très, très, très grossière, de ce Beth Amikdash. Vous voyez ici le Kodesh HaKodashim, ici, dans ce bâtiment qu'on appelle le Echal. D'accord? Ici, l'entrée, ici, c'est le Oulam, cet endroit s'appelle le Oulam. Et là, c'est le Echal, on rentre ici, c'est le Echal, là, c'est ça le Echal. En fait, le Echal, c'est tout. Hein. Mais ici, ça s'appelle aussi le Echal. Là, on trouve la Menorah qui se trouve ici. On trouve ici le Shulchan, et on trouve ici le Mizbeach HaZahav. Et à l'intérieur, on trouve le Kodesh HaKodashim, ici, à l'intérieur, avec le Aaron HaKodesh. Et là, ici, on trouve le Mizbeach, là, l'hôtel AUTEL, on trouve le Mizbeach, avec ici l'ensemble des préparations pour les animaux. Et là, voilà, et vous voyez ici cet endroit-là, qu'on appelle justement le Lishkat HaGazit. Comme vous allez voir tout à l'heure, l'Ishkat HaGazit, c'est le Sanhedrin Agadol, c'est le grand Sanhedrin qui contenait dans 71 membres. Donc vraiment un vrai Beth HaMishpat suprême, 71 membres, depuis Moshe Rabbeinu d'ailleurs, ça a toujours existé, ça depuis Moshe Rabbeinu, aujourd'hui bien sûr que non, on ne l'a pas. Donc vous voyez par exemple cette histoire-là, par exemple, qu'on pourrait aujourd'hui, on pourrait très très bien faire que réunir la crème, on va dire, des Talmidei Chachamim qu'il y a ici en Israël et créer un Sanhedrin, et puis même ça, pourtant, ça ne demande pas une place particulière, ça ne demande rien du tout, si ce n'est que de se mettre ensemble et de s'auto-désigner, puisque les rabbinim se connaissent, 71 personnes pour décider, ne fût-ce que sur le plan de halakha, pour décider de réunifier à nouveau le monde juif au niveau de sa halakha, de la pratique quotidienne de la Torah. Eh bien, on n'a pas été capable de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien vraiment pourquoi, je ne sais pas. Bref, ici vous avez un autre petit Sanhedrin qu'on appelle le Sanhedrin Akatan, 23 juges. Et que même quand on appelle Sanhedrin Akatan de 23 juges, on est encore loin. On est loin par rapport à la Cour suprême actuelle aujourd'hui, la Cour suprême politique, il faut rappeler, qui est composée de 15 membres aujourd'hui, qui siègent aussi à Jérusalem. Mais là, c'est un petit, qu'on appelle le petit Sanhedrin, de 23 membres,
ici, hein, 23 membres, eh bien, ça, normalement, dans chaque ville d'Israël, on doit avoir, dans chaque ville d'Israël, on doit avoir un Sanhedrin, comme ça, Katan, un tribunal de 23 membres qui seul peut juger des cas difficiles, tels par exemple des cas criminels. Il n'y a que ce genre de Sanhedrin de 23 juges qui peut juger des cas criminels. Ici, par exemple, le Sanhedrin à Gadol, eh bien, peut juger n'importe quoi, bien entendu. C'est lui qui désigne les juges, bien entendu, dans tout Israël. C'est à partir de lui que la décision au niveau halachique se font. Et en particulier, lui juge des cas du genre, par exemple, le Zaken Mamré, le cas du Zaken Mamré, le cas du sage qui ne se conforme pas à la règle générale qui a été instaurée par le Sanhedrin, eh bien, ce Zaken Mamré, oui, effectivement, Denis me dit pas tout le chemin a été fait à pied. On voit un camion, un avion dans le film. Oui, effectivement, puisqu'à Addis Abeba, au Soudan, ils ont réussi, certains ont réussi à leur affréter un avion pour pouvoir partir ensuite dans un pays européen et ensuite de là-bas revenir. Bon, je ne vous ai pas mis tous les détails. À revenir ensuite de ce pays européen pour atterrir aussi après en Israël. C'est vrai, Denis a raison. Ici, vous voyez ici, ces endroits-là, 10, 4, 5 et 11, ce sont des lishkot. Alors, il y en a plein des lishkot. Il y a plein de lishkot. C'est-à-dire, les lishkot sont des chambres, on va dire, chambres dans le sens large. Vous voyez, c'est pas très petit, c'est très grand. Hein. Dans des endroits où on réceptionne, par exemple, des gens qui viennent d'être purifiés et qui s'apprêtent à offrir justement un korban. Alors, cet endroit-là, tout cet endroit-là, c'est la Hazarat Nashim, qu'on appelle Hazarat Nashim, mais qui n'est pas du tout réservé aux femmes. Donc, c'est l'enclave des femmes, mais qui n'est pas réservé aux femmes. Toute entrée, toute personne qui rentre par ici, par l'est. Là, ici, on est à l'est, hein. Là, c'est l'ouest, par là. Ça, c'est direction ouest. Là, c'est direction est. Là, c'est direction sud. Et là, c'est direction nord. Alors, ici, le mur des lamentations, le côté de la Maharavi, se trouve par là. Ici, à peu près, hein, un peu plus bas. Je ne peux pas descendre plus avec ma souris, mais ça descend à peu près par ici. Là, se trouve le côté de la Maharavi. Voilà, nous sommes ici sur le côté ouest. Et là, c'est le côté de la Maharavi. On va le voir tout à l'heure sur d'autres croquis. Alors, le nombre d'entrées, bien qu'ici on dit qu'on rentre que par là, le nombre d'entrées dans ce Beth Amikdash se trouve être à peu près au niveau de... il y a à peu près une dizaine. Hein, il y a une dizaine d'entrées qu'on trouve dans ce Beth Amikdash. Ce sont des entrées qu'on retrouve même aujourd'hui d'ailleurs. Hein, si vous faites le tour, vous trouvez des entrées au Beth Amikdash. Pour entrer au Beth Amikdash, il fallait passer par des souterrains pour arriver ici. Il fallait passer par là. Ici à droite, vous avez le Har Hazetim à droite. Hein. Là, c'est le Har Habayit. Et là, à droite, vous avez le Har Hazetim. C'est dans ce Har Hazetim là-bas qu'on préparait, comme vous savez très bien, qu'on préparait la vache rousse. La vache rousse ne se préparait pas à l'intérieur du Beth Amikdash, elle se préparait au mont Zetim, au mont des Oliviers, en français. Hein. Ça va tout le monde, tout va bien? D'accord. Alors maintenant, passons à l'image suivante. Voilà. On vous a parlé tout à l'heure de l'Ishkat Gazit, du tribunal du Grand Sanhedrin. Voilà à peu près, grosso modo, comment donc était constitué à peu près. C'est pas une image, hein, bien entendu. C'est juste un croquis. Bon, on se base bien entendu sur ce que dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, pour les expliquer comment fonctionne ce Sanhedrin. Donc, on voit ici que les 71 personnes, les 71 juges, sont tous dans un demi-cercle. Au milieu, vous avez le Av Beddin, le Nasi Beddin.
Et au milieu ici, vous avez les différents parties civiles, enfin, qui viennent, ou les différentes parties qui viennent au jugement, et ils peuvent bien entendu présenter un avocat. Mais en règle générale, la décision, le verdict se donnait par rapport à la majorité. Toute discussion dans le Sanhedrin se fait sur l'importance, sur le principe de la majorité. Voilà, maintenant, je vais vous présenter ce livre-là qu'il y a ici, qui se trouve ici. Ce livre-là a été écrit, enfin, je vais vous le présenter en 2 mots, hein, pas plus. Hein. Ce livre-là signifie Harabait Kahalacha, puisqu'on parlait tout à l'heure de Harabait. Et ce livre-là a été écrit par le Rav Wolfson, qui est le petit-fils Elisha Wolfson, qui est le petit-fils du Rav Boshko de Montreux, l'ancien, le père du Rav actuel. Donc c'est le neveu du Rav Boshko actuel, si je ne me trompe pas. Et il a écrit un livre qui s'appelle Harabait Kahalacha, c'est-à-dire les discussions halachiques à propos du Harabait, discussions halachiques à propos du mont du Temple. Donc, dans ce livre-là, il n'y a pas ici une halakha psuka. Il le dit d'ailleurs. Il dit que je ne fais pas ici de halakha psuka, c'est-à-dire je ne fais pas ici de décision halachique. Et il ne se définit pas comme étant un décisionnaire. Il dit simplement, il amène toutes les chitotes, tous les avis, toutes les thèses. Il amène toutes les discussions à propos de tous les sujets, tous les points importants de ce qui concerne le Harabait. Et il est soutenu par facilement une demi-douzaine de rabbanim qui sont connus, comme le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le fils du Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Aryeh Stern, qui est le grand rabbin de Jérusalem actuel. Quoi encore? Voilà, le Rav Eliyahu. D'autres rabbanim qui sont très connus, comme par exemple le Rav Eliezer Melamed, qui a écrit le Pnei Halacha, que vous connaissez tous. Pnei Halacha, c'est un livre particulièrement. Non, je n'ai pas vu le Rav Dovlior, c'est vrai. Sur ça, j'ai pas vu. C'est sûr que le Rav Dovlior est d'accord là-dessus, mais j'ai pas vu sa préface là-dessus. J'ai pas vu sa haskama sur ce livre. Le Rav également, le Rav Shilat de la Yeshiva de Birkat Moshe qui se trouve à Ma'ale Adumim, que tout le monde connaît. Le Rav Boshko lui-même, vous voyez ici, et d'autres que vous connaissez beaucoup moins et qui sont également ici. Vraiment, il y a une flopée ici de rabbanim qui donnent leur haskama. Voilà, donc je ne sais pas qui est ce monsieur. UL26W qui nous dit que le Rav Dovlior, je suis monté avec lui, bien sûr, tout à fait d'accord. Non, c'est pour ça que je dis, c'est sûr que lui aussi a donné sa haskama, il n'y a absolument pas de problème. Je veux dire, c'est monsieur. Ah oui, c'est Moshe, c'est notre ami Moshe. Moshe Salama, très bien, bravo. Donc je suis content qu'il assiste parce que lui, c'est un fervent du Harabait. Je ne connais pas quelqu'un qui soit aussi fervent et que la kavod, hein, que Moshe pour monter au Harabait et encourager les gens à monter au Harabait. Mais à un moment, dans quelles conditions on peut le faire éventuellement et quelles sont les réserves que l'on peut mettre. D'ailleurs, ces réserves-là qui ont été clairement écrites par une bonne partie des rabbanim qui sont ici en disant attention, la possibilité de monter en Eretz Israël, la possibilité de monter au Harabait est tout à fait effective. Surtout pour les gens qui savent où mettre les pieds, j'allais dire. La seule chose que l'on peut craindre, c'est qu'en diffusant une permissibilité ou une permission à tout le monde, eh bien, on encouragerait un mouvement général de foule de gens qui ne savent pas où mettre les pieds et qui seraient donc amenés
à fouler des endroits qui seraient pour tout le monde interdits. Bien entendu, pour les non-juifs aussi, bien sûr, pour les Arabes aussi, c'est interdit. Pour nous, les Arabes, on n'a pas le droit de fouler ces endroits-là. D'accord, d'aller dans ces endroits-là. Alors voilà ici, donc je ne rentre pas dans les discussions. Hein, le livre est une compilation des discussions, c'est assez clair, remarquez, mais il faut s'accrocher quand même. Hein, si vous voulez le lire, c'est en hébreu, c'est pas en français. Vous voyez ici le Harabaït. Excusez-moi. Le Harabaït, vous voyez, c'est l'enceinte que vous trouvez ici. C'est ça le Harabaït. Vous voyez cette enceinte-là? C'est ça le Harabaït. Et une muraille qui ferme toute cette superficie, c'est ça le Harabaït. Maintenant, pour vous situer, le Kotel se trouve là. Et l'entrée avec le Sha'ar Mugrabim, c'est ici. Donc si vous arrivez par ici, la ligne qui se trouve ici, la ligne pointillée, c'est la ligne sur laquelle tout le monde est d'accord pour dire que si vous suivez cette ligne, vous pouvez rester là d'ailleurs, hein, mais si vous suivez cette ligne, il n'y a aucune interdiction de rentrer au Harabaït si vous suivez cette ligne. L'endroit que vous trouvez ici, que vous voyez ici, ça c'est la mosquée d'Omar. Vous voyez ici en filigrane, c'est ça la mosquée d'Omar. En plein milieu, ici, c'est là l'endroit du Beth Amikdash. Le Kodesh HaKodashim se trouve ici. Vous retrouvez ici donc le Beth Amikdash, ici en croquis. La Hazarat Nashim, donc la cour des femmes, mais qui n'est pas réservée aux femmes, soyez rassurés, on appelle ça cour des femmes, mais les hommes, tout le monde passe par ici, parce que ici, l'endroit qui se trouve juste ici, s'appelle la Hazarat Israël, ici. C'est-à-dire que les juifs normaux, qui sont ni Lévi, ni Cohen, eh bien, ils peuvent venir ici, eux-mêmes, à côté du Misbéach, ils peuvent venir ici, ils doivent venir ici d'ailleurs, à côté du Misbéach, pour ceux en particulier qui ont pour intention de faire un korban, de faire un sacrifice. Donc, ils viennent ici. Si le juif en question est un shochet, lui-même il fait la shrita. Sinon, le juif, si c'est pas faire la shrita, c'est le Kohen qui va faire la shrita à sa place. Mais avant de faire la shrita, le juif va faire un vidouille. Donc, il va faire une déclaration sur un vidouille, une confession qu'il fait sur la tête de l'animal avant de passer donc ensuite à la suite de la procédure, du protocole du sacrifice. Vous voyez ici l'autel, le Misbéach. Là, on trouve ici le Hechal, avec ici en plein milieu, ici le Kodesh HaKodashim qui se trouve ici en plein milieu. Alors, la partie ici que vous voyez en ligne pleine, c'est l'endroit de probabilité du Beth Amikdash lui-même. Vous voulez cet endroit-là? Alors, vous voyez ici, ce Beth Amikdash a été mis ici, mais il aurait très bien pu se mettre comme ça, il aurait très bien pu se mettre comme ça. Bref, toutes ces probabilités font une surface qui se trouve ainsi, délimitée par ce trait qui est un trait plein, rouge. Donc à nouveau, vous arrivez ici, c'est le côté Lama Arabi qui se trouve ici, l'espace, ici, la Rechava. Vous rentrez ici par le Sha'ar Mugrabim, et si vous voulez vous promener, vous faites, enfin ici on ne vient pas pour se promener, hein, je répète, hein, on ne vient pas ici pour se promener, ce n'est pas un endroit de promenade. Hein. Donc on vient ici, en général, pour prier, pour regarder aussi, pour pleurer aussi. Regardez ici l'endroit désacralisé entièrement par les non-juifs, cet endroit-là qui normalement devrait être consacré à la construction du Beth Amikdash.
Donc, on peut suivre ce chemin ici. Ça, c'est la mosquée Al-Aqsa. On peut suivre ici ce chemin, éventuellement, et faire tout le tour, ici, pour arriver à la sortie qui se trouve ici, et à la sortie qui se trouve ici. On parle de la superficie du deuxième Beth Amikdash. C'est une question qu'on pose du deuxième Beth Amikdash. C'est le dernier. Hein. Encore une question. Quand on y monte avec les participants du groupe, alors pourquoi pas? On peut y monter. Moi, il n'y a pas de raison. On peut le faire un petit saut. Mais il faut bien entendu un certain nombre de précautions à prendre. La veille, il faut aller au mikvé, etc. Il faut un certain nombre de choses. Mais ça, on posera la question par la suite aux participants de ce shiur. Pourquoi pas faire un petit saut au Har HaBayit et faire le tour, éventuellement, sur bien ce tracé-là, ou même ici, si on peut, ici, hein, et faire le tour et sortir. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement prier là-bas, alors que normalement, on devrait le faire, mais la police, en règle générale, n'aime pas trop qu'on prie. Pourquoi? Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on interdirait à un juge de prier, quel que soit l'endroit. Enfin, bref, passons au suivant. Alors, dans cet endroit-là, on trouve 3 machanot. Il y a ce qu'on appelle machane Shechina, exactement comme lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert pendant 40 ans. Il y avait le Mishkan qui était au milieu. Ça s'appelle machane Shechina. C'est là où se trouve le Beth Amikdash. Machane Shechina. Ensuite, autour du Mishkan, eh bien, il y avait les Lévis qui se trouvaient là. Alors ça s'appelle Machane Lévia, donc le camp des Lévis. Et autour de ce camp des Lévis se trouve le Machane Israël, regroupé dans 12 tribus, regroupé en 4 Dgalim, 4 étendards. L'étendard de Yehuda, l'étendard de Réhouven, l'étendard de Éphraïm et l'étendard de Dan. Ces 4 étendards regroupés à chaque fois, 3 tribus. Et donc, ça s'appelle Machane Israël. Ça, c'était du temps des voyages du peuple juif dans le désert. Maintenant, aujourd'hui, le Machane Shechina, bien entendu, c'est Beth Amikdash. C'est ça, Machane Shechina, avec toutes les probabilités. Donc, et là, c'est sûr qu'ici, dans le Machane Shechina, on n'a pas le droit de rentrer. Quelqu'un qui est à Mémet, qui a été au contact d'un mort, ou qui a transporté un mort, même sans le toucher, ou qui a été au contact, comment dirais-je, non pas du mort, mais dans la pièce où se trouvait le mort, c'est ce qu'on appelle Tumat Ohel. S'il y avait un mort dans un endroit qui était couvert par une tenture ou par une pièce quelconque, par un plafond quelconque, et que vous vous trouvez à l'intérieur, vous êtes tamémet. Alors, le Machane Shechina, l'endroit du Beth Amikdash, est interdit à toute personne qui est tamémet. Alors aujourd'hui, on est tous considérés comme étant témémet, on est tous considérés comme étant atteints de l'impureté de la mort, parce que plus ou moins tout le monde est rentré dans un cimetière, ou a touché un mort, ou a été en contact d'un mort, ou était à l'intérieur du hesped, où on fait le hesped d'un mort, on est à l'intérieur d'une salle où se trouvait un mort, et donc on est tous considérés comme témémet, et donc on ne peut pas rentrer dans le Machane Shechina, on ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. On ne peut pas rentrer, traverser ce qu'on appelle le Chel. Donc, à travers, il y a une espèce de balustrade qu'on appelle le Soreg, qui entoure le Beth Amikdash. Après ce Soreg, il y a un espace
qu'on appelle le Khel. Donc, on ne peut pas traverser ni le Soreg, ni le Khel pour entrer au Beth Amikdash, bien entendu. Et cet endroit également est interdit aux non-juifs. Un non-juif ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Il peut apporter un korban, il peut venir prier, mais il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est réservé uniquement et exclusivement aux juifs. Donc un non-juif ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. D'accord? Voilà, quelqu'un me demande quelque chose. Touma Betsibour nitré, non, Touma Betsibour nitré, on ne peut pas en parler maintenant. Ça peut être considéré, mais ici, non, on ne peut pas considérer que Touma Betsibour nitré dans ces cas-là, non, pas dans ces cas-là. Je ne crois pas qu'on peut. Pour le Korban Pesach, oui, mais pas pour le comment, Touma, non, pas dans ce cas-là, on ne peut pas. On ne peut pas considérer que. Bon, notre ami Moshe me rappelle qu'il y a une règle qui dit que si l'ensemble du cibourg il est tamé, alors on peut quand même faire la avoda en question. Ici, là, dans ce cas-là, on peut pas dire ça. Il faut absolument se débarrasser de tout matmet pour entrer au Beth Amikdash. Ça, c'est absolument impératif. Mais par contre, pour certains sacrifices, comme le Korban Pessah, ça peut être envisagé. C'est vrai que ça peut être envisagé. Exact. Alors, pour le Machane Lévia, alors qu'est-ce qu'on entend par Machane Lévia dans notre cas? Donc, c'est tout le Harabaït. Tout le Harabaït, donc c'est tout ça, tout cet endroit-là, à partir d'ici, tout cet endroit-là, est appelé, qu'est-ce que ça m'embête, moi, ces choses-là, est appelé, toute cette partie-là, est appelée, ici, donc, vous voyez, ce trait noir ici, n'est rien d'autre qu'une muraille. C'est une muraille, hein. Donc, toute cette partie-là, l'intérieur de cette partie-là, de cette espèce de triangle, de cette espèce de rectangle, pardon, pas tellement rectangulaire, mais enfin bon, eh bien, ça s'appelle Machane Lévia. C'est le camp des Lévis. Et là-dedans, dans ce Machane Lévia, eh bien, toute personne qui est Zav ou Zava, homme ou femme, ou Nida, ou Yoledet, ou Baal Kri, tous ces gens-là, donc quelqu'un qui a un écoulement pour un homme ou une femme qui a un écoulement hors habituel, hors nature, quoi, hors coutume, hors cycle, hein, d'accord? Pour un homme, bien sûr, c'est une maladie, hein, pour la femme aussi, c'est une maladie dans ces cas-là. Pour une femme qui nida maintenant dans son cycle menstruel, ou une femme qui a accouché, donc là, ça peut être 40 ou 80 jours, d'interdiction de monter au Harabaït, ou bien quelqu'un qui bat le cri, quelqu'un qui a eu une pollution, par exemple, d'accord. Tous ces personnes-là qui n'ont pas, donc, qui n'ont pas eu, donc, toutes ces personnes-là qui sont en dehors, donc, de leur temps d'impureté, qui n'ont pas encore été au mikvé, tous ces personnes-là, tous ces gens-là, eh bien, n'ont pas le droit de rentrer au Harabaït. Donc, si quelqu'un, par exemple, si une femme est nida, elle ne peut pas rentrer au Harabaït tant qu'elle n'a pas passé sa période, ses jours de nidouille, pour ensuite passer au mikvé, et ensuite elle peut rentrer au Harabaït. C'est vrai pour les autres. C'est vrai également pour toute personne, parce que toute personne doit absolument, à mon avis, rentrer au mikvé avant de pouvoir rentrer au Harabaït. Seulement pour le Harabaït. Hein. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que cet endroit-là est un endroit qui était permis à tout le monde. Hein, ce chemin-là était permis à tout le monde. C'est vrai, d'accord, c'est vrai, à la réserve que je viens d'indiquer, d'être passé au mikvé avant et de ne pas être dans ces cas-là. Zav, Zava, Nida, Yoledet ou Baal Kri. Quelqu'un qui est dans ces situations-là ne peut pas rentrer, même pas dans le Harabaït, comme il a été donc délimité par le carré noir. Maintenant, ce qu'on appelle par Machane Israël, eh bien, c'est tout Yerushalayim.
tout Yerushalayim est appelé Machane Israël, et il y a une interdiction quand même, eh bien c'est que, par exemple, un Metzora, quelqu'un qui a atteint la lèpre, il n'a pas le droit de rentrer en Yerushalayim. De la même façon, au temps du peuple juif qui marchait dans le désert, un Metzora était obligé de quitter carrément tout le Machane Israël et d'aller en dehors carrément du campement d'Israël et d'être là-bas jusqu'à ce que sa tsaraat, sa lèpre, entre guillemets, eh bien, disparaisse. Donc, très bien. Maintenant, je vais vous faire je vais vous montrer ici une petite vidéo à propos des goïms, des nations. מעבר לסורג, אסור היה לגויים להיכנס, כלומר לתוך החיל ולתוך העזרות. בהר הבית הם יכלו להתפלל. Donc ici, on voit ici les goïms. Ils ne pouvaient pas donc traverser le soreg, c'est une petite balustrade, pour entrer au Beth Amikdash. Il leur était interdit, ils pouvaient venir prier, ils pouvaient apporter un korban même, mais il leur était interdit de traverser le soreg. Le soreg, c'est cette balustrade qui entourait le Beth Amikdash. Voilà. On a trouvé même, il dit, une pierre écrite en grec. Vous voyez ce qu'il y a marqué dans ça, c'est une pierre écrite du temps du Beit Sheni, bien entendu. Voilà ce qu'il y a marqué dessus. Voilà. On dit, hein, ça c'est la traduction du grec en hébreu. Nochri loikanes pinima. Un non-juif ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mina mechitza amakifa et atrum amekudash. Donc, qu'on appelle le soreg, de l'endroit qui entoure le troum, l'espace du Beth Amikdash, Ve'etromat Amikdash, Umi Shitafes, et celui qui a été attrapé, Yitrayev Benafsho, Vedino Mamet. Il était même, à l'époque, normalement, il était Hayav Mita carrément. Donc à l'époque ici de Beit Sheni, il était Hayav Mita, quelqu'un qui traverse, et bien sûr de façon intentionnelle, qui traverse de façon intentionnelle, il était Hayav Mita. Pardon. Alors voilà, ici, je vais vous montrer également un autre petit documentaire. Là, vous voyez ici, tout cet endroit-là, c'est cette muraille qui entoure le Har HaBayit. Vous pouvez vous promener dessus, ça vaut le coup même comme ça, hein, sans rentrer dans le Har HaBayit, vous pouvez vous promener tout autour. Et vous avez des vues absolument splendides. Ça vaut vraiment le coup de faire ce petit voyage. Alors, je vais vous montrer ce que... אסור לעלות להר הבית. זה מה שפוסקת הרבנות הראשית לישראל ועוד שורה ארוכה של רבנים. אבל בשבע השנים האחרונות גדל מספר היהודים העולים בכל שנה להר ב-250%. Ce qu'il dit ici, ça c'est un documentaire encore de la chaîne 11 qui dit que depuis 2009 jusqu'à 2015, le nombre de personnes qui montent au Har HaBayit s'est multiplié par 2,5. Pour dire à quel point les gens sont de plus en plus sensibles à l'importance du Har HaBayit comme étant le symbole du Ham Israël. Bien entendu, quand on est arrivé en 1967, ce qui avait manqué le plus aux Juifs, c'était le côté la Ma'aravi, parce que le côté la Ma'aravi n'était pas accessible quand les Jordaniens étaient donc en possession de Yerushalayim. Mais en 1967, lorsque les parachutistes sont arrivés à Yerushalayim, ils se sont précipités sur le côté la Ma'aravi, d'accord, parce que justement c'était la chose qui était la plus interdite. Et donc, c'est resté jusqu'à aujourd'hui comme étant l'endroit le plus Mekoudash, en réalité l'endroit le plus saint
de tout Yerushalayim, de tout Israël, c'est bien l'endroit du Beth Amikdash, c'est-à-dire le Har HaBayit. מה שנקרא היום הר הבית הוא בכלל לא הר, אלא מתחם. Ah là 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 là. אסור לעלות להר הבית. זה מה שפוסקת הרבנות הראשית לישראל ועוד שורה ארוכה של רבנים. אבל בשבע השנים האחרונות גדל מספר היהודים העולים בכל שנה להר ב-250%. מה שנקרא היום הר הבית הוא בכלל לא הר, אלא מתחם. Voilà. C'est ça, c'est pas une montagne, il dit, ce qu'on appelle Har HaBayit, eh bien, c'est ici un mitran, c'est-à-dire un endroit clos. Vous voyez ici les murailles qui sont ici. C'est ça ce qu'on appelle Har HaBayit. שטחו כ-140 דונם, ומי שרצה להיכנס... 140 dunam, qui fait 140 dunam, un dunam c'est 1000 mètres carrés, à peu près. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et donc, pour rentrer au Har HaBayit, ben, il fallait passer par là. היה חייב להיטהר במקווה מים. גם בתוך השטח ההלכתי הזה היו דרגות קדושה שונות. באזור מצומצם שנקרא החל, הותרה הכניסה. Le khel, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'il y a derrière le soreg, derrière cette balustrade, et qui est une petite partie de terrain qui entoure donc le Beth Amikdash et qui interdit à une personne étrangère non permise de rentrer au Beth Amikdash. הכניסה ליהודים שעברו תהליך תורה מורכב יותר, ואילו למבנה המקדש ולסביבתו הותרה הכניסה לכהנים בלבד. בתוך עזרת הכהנים שכן קודש הקודשים, שבו ארון הברית, ולתוכו רק הכהן הגדול יכול היה להיכנס, פעם בשנה בלבד ביום הכיפורים. אפילו שבית המקדש כבר מזמן לא עומד על הר המוריה, לרוב הדעות הגבלות הכניסה החמורות עדיין תקפות. העניין הוא שאין ודאות איפה בדיוק עמד בית המקדש. אחרי מלחמת ששת הימים פותחו לא פחות מ-12 שיטות בעניין, Ouais, ici, il dit qu'après la guerre des 6 jours, eh bien, les chercheurs ont envisagé qu'il y avait pas moins de 12 possibilités de positionnement du Beth Amikdash dans ce mitram, dans cet endroit qu'on appelle le Har HaBayit, tellement il y avait des doutes sur l'endroit exact. כאן מיקמו את האזור המקודש בדרום הר הבית, חלקן בצפון ואחרות במרכז. עד היום מרבית הרבנים מהזרם האורתודוקסי מעדיפים שלא להסתמך על השערות ולהסתכן בעבירה על איסור חמור, ולכן אוסרים כליל עלייה למתחם הר הבית. Alors évidemment, c'est clair que le monde haredi s'interdit strictement de monter au Har HaBayit à cause de ces sfekot, à cause de ces doutes qu'on pouvait avoir éventuellement. אבל יש גם דעה מנוגדת. מי שהוביל אותה במשך שנים הוא הרב שלמה גורן, שהיה הרב הצבאי הראשי בשנת 60. Voilà, donc maintenant on parle du Rav Shlomo Goren qui a écrit beaucoup là-dessus, qui a fait toutes les mesures et qui a énormément travaillé sur le sujet, comme tout le monde sait. Et c'est lui qui, en général, qui est à la base de toutes les lois qui concernent le Har HaBayit aujourd'hui. ואחר כך הרב הראשי לישראל. הרב גורן טוען שאין איסור בעלייה. Alors, le Rav Goren, il s'appuie énormément sur le Radbaz, qui est venu ici à Yerushalayim et qui a donné un certain nombre d'informations. Et le Radbaz qui est archi connu par tout le monde, qui est reconnu comme étant une autorité générale, reconnu par tout le monde. למתחם הר הבית. צריך רק להבין איפה בדיוק נמצא השטח המקודש בהר, ואז אפשר ללכת מסביבו. הבעיה היא שבגלל הרגישות הדתית, אי אפשר לערוך במתחם עצמו חפירות ארכיאולוגיות, שהיו יכולות לגלות שרידים נוספים ממבנה המקדש, ולסרטט את גבולות הר הבית. הבעיות האלו לא מפריעות לאסכולת הרב גורן, שבה חברים למשל למבנה הר הבית ומכון המקדש. לשיטתם, קודש הקודשים עמד במקומה של אבן השתייה, סלע גדול. Ici, donc, c'est clair, il y avait un point qui est important, qu'on appelle Even Ashtia. C'est une pierre qui était au-dessus de tout l'endroit le plus haut du Beth Amikdash. Et c'est une pierre sur laquelle reposait carrément le Aron HaKodesh. Even Ashtia, c'est connu dans la littérature hébraïque comme étant l'endroit où reposait le Aron HaKodesh, l'endroit où, d'après le Midrash, s'est fait le sacrifice d'Isaac. Enfin, bref, l'endroit le plus important du Har HaBayit. Donc, une fois qu'on a délimité cet endroit-là, après, c'était fini. Le reste, c'était facile à trouver puisque
cet endroit-là devait être à l'ouest du Har HaBayit. Donc à partir du moment où un point cardinal est déterminé, tout le reste va derrière. גדול משטח הר המוריה המקורי, שנמצא Et ça, donc, ça, bon, nous, on ne peut pas rentrer là-dedans, parce que là, c'est interdit pour nous de rentrer là-dedans, mais voilà des images qui nous montrent qu'il existe encore ce Eben Ashtia, Eben Ashtia existe encore, et encore là, a été conservé même par les Arabes. Il n'y touche pas les Arabes. תחת כיפת הסלע. בהסתמך על מקורות היסטוריים, הם מזהים את המפלס העליון של הר הבית כגבולות החל, האזור המצומצם והקדוש יותר. ולא מדובר רק במקורות היסטוריים יהודיים, בתיאוריו של הנוסע מבורדו למשל. Voilà. C'est intéressant parce que ici, il ramène quelque chose qui est intéressant par un livre qui a été écrit par un anonyme qu'on appelle le voyageur de Bordeaux et qui a écrit effectivement au Moyen-Âge, qui a écrit effectivement là-dessus. Et là-dedans, il a... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà. Donc il explique qu'il y avait une pierre au milieu qui était remplie de trous. Remplie de trous, comme on voit ici, des trous, remplis de trous. Et les Juifs venaient tous les ans sur cette pierre-là pour pleurer et ils l'enduisaient d'huile. C'est ce qu'il raconte dans son livre. בשמן ומתאבלים עליה. נוסף על המקורות האלה, תומכי העלייה להר בטוחים בזיהוי הזה, משום שההיגיון אומר שהמקום הקדוש ביותר יהיה הבולט ביותר. כלומר, Effectivement, et c'est ce qu'il dit. Donc on se base sur le fait que l'endroit le plus saint, c'est l'endroit le plus proéminent. Alors donc c'est cette Eben Ashtia qui est l'endroit qui est le plus saint, donc par conséquent qui faisait partie du Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash. Vous voyez ici donc, encore une fois, ce qu'on appelle le Har HaBayit, c'est le mont du temple qu'on appelle ici en français. Cet endroit-là, purement et simplement. Voilà. Donc là, ici, il a remis encore à nouveau tout cet endroit-là qui est susceptible de contenir donc le Beth Amikdash, avec l'entrée ici, on est ici à l'est, l'entrée se trouve ici, là c'est l'ouest, là c'est le nord, et là c'est le sud. אפשר להיכנס להר הבית אחרי טבילה במקווה, וללכת במסלול היקפי, במרחק בטוח מהחל שבמרכז ההר. Et ici aussi il dit qu'on peut donc suivre ce chemin-là, qui est le chemin le plus sûr, sans avoir à entrer dans quelconque doute, quelconque safek concernant le Har HaBayit. Toute personne qui n'est pas ni Nida, ni Zav, ni Zava, ni Baal Kri, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ni Yoledet, et donc toute personne qui est allée au mikvé avant, eh bien, peut sur ce chemin, bon, il n'est pas obligé de suivre le chemin, il peut rester là par exemple, et ça suffit. Hein. Si c'est pour faire quelques prières, tu n'as pas besoin de faire tout le tour. Enfin bref, voilà ce qu'il dit lui-même, il dit d'ailleurs, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde, cette histoire-là. על אף הגבלות המשטרה שאוסרות על יהודים כל סוג של מחווה דתית בהר, ההתקרבות למקום הקדוש נחשבת הישג רוחני גדול לשוחרי המקדש. בעיניהם, עצם העלייה אליו היא צעד בדרך למימוש... Vous voyez ici le Sha'ar Mughrabi, c'est là que les gens montent pour aller au Har HaBayit. הריבונות היהודית על ההר. Voilà, donc ici on voit ici effectivement qu'il le rappelle et il dit que, bien entendu, comme vous le savez très bien, il n'y a pas que le problème purement religieux concernant le Har HaBayit, et aussi derrière et sous-jacent, et probablement la chose la plus importante aujourd'hui, c'est le problème purement politique qu'il y a derrière tout ça.
Voilà mes amis, on est arrivé à la fin. Donc en conclusion, regardez ce que j'ai écrit ici. Dans le chapitre 4 des Pirkei Avot, Rabbi Shimon, Omer, Shlosha Ktarim Hem. Il existe donc 3 couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Kehuna, la couronne de la prêtrise de la Kehuna. Et Keter Malchut, qui est la couronne de la royauté. Et enfin, Keter Shem Tov, Ole al Gabehen, la couronne du bon renom, eh bien, il est supérieur à tout ça. Et le Rabbi Shimon en a parlé à propos des personnes, hein, c'est relatif à un individu. Ici, on parle du Kohen Gadol, on parle ici du Kohanim, on parle ici d'un Talmid Chacham, on parle ici du roi, d'accord? Eh bien, à Yerushalayim, elle réunit à elle tous ces 4 ktarim, tous ces 4 couronnes à elle-même. C'est là où on trouve la Torah, c'est là où on trouve normalement les tables de la loi et le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. C'est là qu'on trouve les Kohanim et le Kohen Gadol qui fait la Avoda de Yom Kippour. C'est là qu'on trouve Keter Malchut, c'est là qu'à Yerushalayim, on trouve tous les rois qui sont des rois des Yehuda en particulier. On ne parle pas des rois des 10 tribus qui ne sont pas venus ici malheureusement. Mais Keter Malchut se trouve effectivement depuis Ir David, avec la cité de David, après avec Yerushalayim, avec Shlomo et tous les rois ont tous habité, leur palais se trouvait à Yerushalayim. Alors, vraiment comme conclusion, non seulement, vous voyez ici, on voit vraiment quelque chose d'absolument incroyable, que Yerushalayim, elle réunit tous ces ktarim, tous ces couronnes sur elle-même. Voilà, mes amis. Alors, je voulais simplement vous dire aussi autre chose, vous montrer également autre chose pour ceux qui veulent éventuellement voilà. Vous voyez ici dans ce site-là, qui s'appelle harabait.org, harabait.org, eh bien vous trouvez un certain nombre de règles qu'il faut aller au mikvé avant de venir au Harabait. Il faut s'habiller normalement bien. Avant de se laver, il faut enlever toute ratsissa avant de suivre les règles du mikvé, bien entendu. Il faut pas monter au Harabait avec des souliers en cuir, d'accord, comme le jour de Kippour. Il faut aller là-bas pour faire la tfila, faire une prière, non pas pour aller faire des manifestations ou aller se promener, pour aller voir, simplement pour voir quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas non plus amener des objets qui ne sont pas donc, dans ce but-là. D'accord? Par exemple, on ne vient pas avec un sac à dos, avec un sac à dos, d'accord? Ou bien avec un tic, un sac quelconque, si ce n'est que quelque chose de très réduit, hein, qui est tout à fait mechoubad, qui est tout à fait acceptable, on va dire, qui contient des affaires personnelles élémentaires. Une bouteille d'eau, par exemple, sa teudat zehut, un petit peu d'argent. Il faut s'habiller de façon décente et honorable. Par exemple, une chemise avec une chemise longue, par exemple, et non pas une chemise courte, non pas avec un t-shirt. Et il faut bien entendu, très recommandé, de venir accompagné avec quelqu'un qui connaît ces halachot-là et qui peut les faire appliquer. En dehors de ça, il faut venir avec une teudat zehut, parce que la police est susceptible de vous la demander. Alors, המשטרה אוסרת על הכנסת חפצי קודש יהודיים. Donc c'est incroyable que la police interdit
d'amener des objets cultuels avec soi, avec un chauffard ou... Kol ha'Yehudim ne'eseret hagisha le'shirutim be'Har HaBayit, bien entendu. Ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Les Juifs n'ont pas le droit de rentrer dans les toilettes, là-bas. Donc, il faut s'habiller, bien entendu, en conséquence, ne pas venir habillé de façon non convenable. Et il est recommandé d'amener également, il dit, Mumlas me'od lavi ktanim, d'amener des enfants. Kedai, la tête hachana ktsara merosh, après les avoir préparés suffisamment à l'avance, les faire aller aux toilettes avant, d'amener un bakbouk maïm. Eh bien, les enfants, eh bien, ils ont, avec ça, ils ont évidemment un énorme souvenir et ils sont très impressionnés par cette visite au Har HaBayit pour aller prier eux aussi. Bien, ici, vous avez le numéro de téléphone, éventuellement pour prendre des renseignements supplémentaires. Voilà, mes amis, donc, je vous dis donc qu'on va donc arrêter, à moins que vous ayez une question ou deux, ou une remarque à faire sur ce shiur d'aujourd'hui. J'ai une remarque, Rav, mais ça n'a pas à voir avec ce que vous venez de dire. Mais il y a récemment, il y a quelques jours, 1 ou 2 jours, a été découvert, bon, il y a plusieurs jours, a été découvert 2 salles où on pense qu'il y avait de la nourriture qui était entreposée et a été découvert une pièce, une médaille en l'honneur d'un gouverneur de Jérusalem. Est-ce que vous êtes au courant de ça et quelle importance pour Am Israël cette découverte? Bien, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'on fait une découverte archéologique dans Jérusalem, c'est toujours important. Vous embêtez pas, toute découverte, quelle qu'elle soit, aussi bien à Yerushalayim que dans tout Israël, ne fait qu'une seule chose, c'est de dévoiler la vérité sur le monde juif qu'il y a ici, sur l'État d'Israël, sur la royauté qu'il y avait ici pendant des millénaires. On considère que depuis David, Shaoul HaMelech, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait quelque chose comme 1500 ans environ de présence, non seulement de présence juive, mais de royauté, de présence royale. Bon, tout ce qu'on découvre, aussi bien à Yerushalayim, qu'aussi bien au mont Eval, ou qu'aussi bien dans d'autres endroits d'Israël, il y en a plein, je vous garantis, il y en a plein en Israël, il y a plein d'endroits, c'est dommage qu'il faudrait faire venir un spécialiste d'archéologie pour nous expliquer les endroits importants et les endroits, parce que tout est important, tout révèle, c'est pour ça que le monde arabe n'aime pas trop qu'on fasse des découvertes archéologiques en Israël, parce que cela ne fait qu'ajouter des preuves supplémentaires sur la véracité de l'histoire d'Israël. Aussi bien contre le monde arabe que contre le monde athée qui considère que le peuple juif n'a jamais existé, des choses comme ça, des trucs complètement idiots. Bref. Donc, j'ai une remarque. Oui. La remarque que j'ai, c'est d'abord la fascination que les nations ont pour Jérusalem et pour le temple. Ça, c'est tellement démesuré comme fascination parce qu'elle touche tous les peuples, que ce soit les pays occidentaux ou les pays de l'islam. Et que je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une visite avec un ami qui est archéologue, il m'a fait voir les travaux qu'il avait faits. Il a commencé des travaux sur une synagogue qui a été détruite par la Jordanie, qui a été construite par les Hongrois de Nekure Kuntra. Cette synagogue a été détruite, elle est toute proche du Kotel, et ça a été financé par le milliardaire américain là, qui a des casinos. J'ai oublié son nom, Simkovitch, ou le nom, un truc comme ça, Milovitch. Bon. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, plus ou moins, oui. Bon,
Et donc, on a visité ce qu'il avait trouvé. Ils ont donc refait la synagogue parce qu'il y avait des photos d'avant la destruction. Ils ont refait la synagogue, mais vraiment à l'identique, avec des matériaux très nobles. Ça a dû coûter une fortune. Il y a déjà des gens qui étudient là-bas. Et après, on a commencé à descendre. Et au fur et à mesure qu'on descendait, et ça, c'est les Mamelouks, et ça, c'est les Croisés, et ça, c'est les Romains, on est arrivé jusqu'à des marches inégales, paraît-il que c'est prévu, pour qu'on reste concentré de la Kedusha de l'endroit. Voilà. Les marches sont inégales. Il m'a dit, regarde, il y a une petite marche et après une grande marche. Ils ont fait ça pour pas qu'on descende trop facilement, pour faire attention précisément de l'endroit. Donc, je vous passe les piscines, enfin pas les piscines, mais les bassins d'eau où il y a encore les traces du plâtre là, pour étanchéiser la grotte, quoi. C'était quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et quand j'ai vu tout ça, tous ces gens qui sont venus et ils détruisent tout ce qui est en dehors du sol, ils n'allaient pas en dessous. Donc, ils détruisent ce qui est en dehors du sol et ils reconstruisent à leur façon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toutes les nations qui passent font exactement la même chose. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette ville a toujours été l'enjeu de guerre. Mais au grand jamais, on a vu qu'un membre du peuple juif, enfin, quelqu'un qui représente le peuple juif, négocie de partager Jérusalem. Chaque fois que Jérusalem a été cédé, il a été cédé parce qu'il y avait une guerre par la force. Ça veut dire, enfin, moi j'en arrive à cette conclusion, à savoir, attention, déconnez pas à partager Jérusalem. Parce que ça c'est jamais, enfin, pour moi, de ma connaissance, c'est jamais arrivé dans le monde que les Juifs ont accepté de partager les Chalek et Tamakom. Voilà, c'est l'observation que je voulais faire. Et j'attends une réponse de votre part. Oui, bien sûr, mais encore une fois, le problème ici est un problème non pas religieux. Vous savez, on parle de problème religieux, de problème politique. En réalité, il n'y a pas cette notion. Malheureusement, on fait une différence aujourd'hui entre le problème politique et le problème religieux. Dans le Ham Israël, dans la Torah, dans le concept juif, il n'y a pas cette différence entre l'un et l'autre. Parce que la Torah, c'est la Torah qui est donnée au Ham Israël. Il n'y a pas de différence entre le peuple, la politique et la Torah. Il n'y a pas de différence. Et la terre d'Israël et Yerushalayim. Vous remarquerez une chose, mes amis, c'est que autant nous sommes ici à peu près 7 millions d'individus. Ici en Israël, nous sommes à peu près 7 millions de juifs. Il y a encore l'équivalent à peu près en dehors d'Israël. 7 millions à peu près de juifs qui sont en Houssaaretz et qui doivent venir ici. On a à peu près 21 000 km² sous la terre d'Israël fait à peu près 21 000 km². Mais il y a encore beaucoup plus de milliers de kilomètres carrés qui appartiennent normalement à la terre d'Israël et qui sont encore entre les mains des nations, des goïms. Donc nous sommes sur une... Alors, regardez bien, comment est-ce que Yerushalayim aussi, bien qu'on a la ribonout sur Yerushalayim, eh bien, l'endroit le plus important pour tout le Ham Israël, eh bien, n'est pas entre nos mains. C'est terrible à dire, je regrette de le dire, d'avoir à le dire. Comme si on séparait comme si on séparait le domaine politique du domaine religieux, c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas faire cette séparation pour ce qui nous concerne. Donc, regardez Yerushalayim, tellement c'est le symbole du Ham Israël et également le symbole de la terre d'Israël, eh bien elle aussi, elle est encore malheureusement, elle est encore partagée. On voit ici, c'est absolument incroyable, on n'a pas une shlita complète sur aussi bien sur la terre d'Israël que sur le Ham Israël, que sur Yerushalayim, et en plus forte raison pas une shlita du tout sur l'Arabaït. On voit ici donc vraiment à quel point Yerushalayim est le symbole de la progression de cette délivrance qu'on appelle la Géoula et qui n'est pas encore arrivée à son terme, il faut le voir. Quel est votre avis, Rav, sur la façon d'améliorer la situation? C'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse monter sur le mont du Temple davantage, de trouver des solutions, peut-être pour faire comprendre que nous avons le droit d'y monter selon notre souhait, puisque c'est un endroit de notre histoire, comme eux peuvent aller, comme les autres peuvent aller dans les endroits qui correspondent à leur histoire. Oui, ça c'est, vous voyez, qu'est-ce que nous croyons?
est-ce que nous avons tellement peur, c'est la sensation que j'éprouve, est-ce qu'on a tellement peur de la réaction des Arabes, comme ce qu'on a vu il y a encore assez récemment, suite à l'attentat qui a eu lieu dans la vieille ville? Comment nous sommes, comment en fait nous sommes couchés devant les exigences des Arabes? Comment on n'a pas pu tenir de sorte. Mais oui, vous avez raison, mais vous me demandez comment est-ce qu'on n'a pas pu tenir. Bien sûr, Mais alors comment? c'est un fait. On n'a pas pu tenir, c'est un fait. On n'a pas pu tenir Oui, parce qu'on oui, on croit malheureusement que tout vient oui, de la main de oui, l'homme. C'est ça qui était absolument terrible. Notre problème ici, notre problème provient du oui, fait que nous imaginons que oui. tout doit être à la charge de l'homme. Et nous sommes encore, malheureusement, encore dans la faute des explorateurs. On n'a pas encore fini de résoudre totalement cette faute des explorateurs. On Ça n'a veut pas dire, entièrement fini. ça veut dire que si nous ne savons pas ce que nous voulons et là où nous voulons aller, nous ne pouvons pas progresser. C'est Exactement, un tout à premier fait. point. Et ça fait- Parce que si nous savons où nous voulons aller et ce que nous voulons pour nous, nous serons en mesure de l'exiger des autres. Oui, tout à fait d'accord. D'ailleurs, Mais ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, non seulement oui, quand vous dites nous, vous avez raison d'inclure oui, tout le monde, absolument tout le monde, oui, aussi bien les oui, orthodoxes que oui, les laïcs, oui. inclure tout le monde, ça inclut tout le monde, ça c'est vrai. C'est Alors exact. comment peut-on, puisque vous venez de dire qu'il s'agit plutôt, quelque part plutôt d'une espérance que de la réalité. Non, Alors malheureusement, non, l'espérance, parce que, on a toujours eu l'espérance. L'espérance, l'espoir, on l'a. Alors maintenant, mais qu'est-ce qui bloque dans cette réalité? écoutez, ce qui Puisque bloque. nous avons tellement cette espérance toujours, depuis toujours, encore maintenant, et maintenant encore avec plus de force, puisqu'on a plus de réussite avec ça. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est pas simplement la peur de se retrouver avec plusieurs millions d'Arabes qui se soulèvent simplement parce que on a osé monter sur le mont du Temple, comme ça s'est passé avec Sharon. Comment on peut gérer cette peur? Encore une fois, l'histoire, vous concentrez tout sur le mont du Temple. Encore une fois, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre position générale, à nous, générale, vis-à-vis de tout Israël, vis-à-vis de ce tahalir, de ce processus de Géoula. C'est ça notre problème. L'histoire du mont du Temple n'est qu'un élément qui symbolise notre position vis-à-vis de ce processus. On croit, ou une majorité de gens croient que c'est la main de l'homme qui fait tout ça. Et donc, par conséquent, on a l'entière responsabilité. Et ça ne tient que de nous. C'est faux. C'est ce que j'ai en train d'expliquer, c'est faux. Ça veut dire que est-ce que ça veut dire que quand nous saurons vraiment ce que nous voulons, nous le ferons et nous aurons de toute façon l'aide d'Hachem. Exactement. On a toujours l'aide d'Hachem. Écoutez, en 1967, on s'est retrouvé. On a l'aide d'Hachem quand on fait le premier pas, comme quand on est descendu. Pas que le premier pas, il faut faire chaque pas, pas que le premier pas, bien entendu. Non, le premier pas, il faut commencer à savoir. Il faut organiser, il faut réfléchir, il faut agir, il faut avancer. Si on n'est pas sûr de nos. Écoutez, en 1967, on se retrouve avec un territoire 3 fois plus grand qu'Israël. Qu'est-ce qu'on en a fait? Des confettis? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Rien. Écoutez, c'est incroyable. C'est-à-dire que les Nissim et les Niflaot, on les voit de nos jours. On les a vus dans l'histoire. Et là, c'est nous qui refusons, c'est nous qui reculons, malheureusement. Il est plus difficile de faire sortir les galoutes du juif que le juif de la galoute, c'est ça? Comme disait Manitou. Absolument, tout à fait. Et c'est vrai dans tous les milieux. Dans tous les milieux, attention. Pas que dans les milieux laïcs. Dans tous les milieux. Oui. Il y a monsieur qui veut parler, je crois. Bon, eh bien, puisque maintenant j'ai plus de remarques, eh bien, je vous souhaite une excellente fête de Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim. Et en priant tous les jours qu'on ait un véritable Yom Ha'atzmaut encore plus
j'allais dire, éblouissant. complet, général, complet, total. Et là, les goyim vont comprendre que le Beth Amikdash, eh bien, quand il sera reconstruit, c'est aussi pour leur profit, pour qu'eux aussi reçoivent la bénédiction. Amen. En fait, Hag Sameach. Chazak Ubaruch. Amen. Shalom. Hag Sameach. Shabbat Shalom à tous. Sameach. Shabbat Shalom, Rav. Shalom. À Toda. bientôt. Au revoir. Shabbat Shalom.